André m'a choisi. Il a demandé ma main. C'est arrivé aujourd'hui, cet après-midi. La pièce de Jean-Paul II, qui est connue en France, qui a été traduite en 79, qui a été l'objet d'une adaptation radio, mais qui n'avait jamais été montée dans un cadre professionnel. Et on s'est dit, en 2000, après avoir rencontré Jean-Paul II à Castel Gandolfo lors d'une représentation d'un spectacle de Michael, on s'est dit, mais il faut absolument qu'on monte cette pièce-là, qui est une pièce sur l'amour, qui est un thème qui me passionne depuis toujours. De toute façon, j'avais lu des tas de choses sur l'amour. Pour moi, il y a un livre qui est un livre de référence, c'est ce qui s'appelle L'amour et l'Occident, qui est un peu une histoire du sentiment amoureux depuis avant les troubadours, puis l'invention des troubadours, puis le romantisme avec Goethe, et puis la période actuelle. Et la vision de Jean-Paul II me semble absolument passionnante, parce que lui, il sépare l'âme du corps. On peut être attiré vers un autre, vers l'autre, par des pulsions du corps. On a tous connu, ça crée des liens très forts, très puissants, mais très dangereux. Et ça peut aussi être un appel 10 fois plus subtil, discret, le genre d'appel pour lequel on se pose toujours la question, est-ce que je l'ai vraiment, est-ce que c'est vraiment, est-ce que je dois le faire, est-ce que c'est... Ma route vers Thérèse était longue. Je ne l'ai pas trouvée tout de suite. Éprouvions-nous quelques pressentiments le jour où nous nous sommes rencontrés? Je ne peux pas répondre. Était-ce déjà l'amour? C'est toujours mystérieux. Quand on est dans l'appel véritable, nous dit Jean-Paul II, c'est toujours mystérieux. Dans la pièce, il y a une petite récit magnifique d'une promenade la nuit dans la montagne et d'un appel dont on ne sait pas si c'est un appel ou le cri d'un oiseau. Alors, est-ce qu'il faut répondre, est-ce qu'il ne faut pas répondre? Et comme dit Thérèse, tous les appels ne peuvent pas être entendus. Donc, l'appel de l'âme, c'est pour moi la condition de l'amour, l'amour sur lequel on peut construire un chemin à deux. Et ça, il n'y a que Jean-Paul II pour le dire. Le grand truc de l'amour qui fait tourner les cinéastes, qui fait écrire les romanciers, qui fait chanter les chanteurs, c'est l'amour passion, l'amour souffrance, l'amour elle m'a quitté, l'amour, rarement l'amour harmonie, l'amour appel, l'amour construction, l'amour beauté. Nous avons une vie et un amour. Comment les accorder en un tout? Créer le reflet de l'existence absolue et de l'amour est une œuvre grandiose. Mais nous vivons sans le savoir. Ce qui est curieux, c'est que quand j'ai monté la pièce en 2000, il n'y avait pas beaucoup de cathos sur le plateau. Mais ça m'était profondément égal. Tout ce que je voulais, c'est qu'il soit bon. Là, dans le film, c'est très différent. Francis est profondément croyant. Il a une recherche un peu particulière, très, très riche, très complexe, mais il a énormément échangé avec Benoît Rivière, l'évêque. Il le voit souvent depuis le tournage, d'ailleurs. Mais on a aussi une comédienne qui était dans la distribution en 2000 et qui, finalement, le jour de la première au Théâtre d'Autun, s'est confessée, a demandé à être confessée par l'évêque. Donc ils nous ont quittés en plein dîner. Et après, elle nous a dit, mais j'étais dans les jardins de l'évêché avec l'évêque. Et elle a vécu un moment incroyable. Alors, moi, j'ai commencé à me passionner par le théâtre il y a très longtemps, en 75, et j'ai eu la chance de me retrouver tout de suite présenté à Michael Lonsdale et de travailler avec lui comme assistant à la mise en scène alors que j'étais tout jeune. Et en fait, j'ai suivi donc tout le périple de Michael. Au départ, on a fait des tas de choses plutôt ésotérico-intellectuelles, des petits spectacles très curieux, un peu surréalistes. Comme Michael évoluait vers la spiritualité, on s'est retrouvés à faire des choses sur tous les saints du paradis, Saint-Bernard, Jeanne d'Arc. Le théâtre spirituel, c'est vrai que parler de ce qui est de plus important, de ce qui me touche profondément, m'excite 10 fois plus que de monter avec plus ou moins de talent un classique du théâtre. Ça je n'ai jamais envisagé.